tous. Alors, le Arma Granite à la base méga est démonté en pièces après 10 packs en 4S. Et honnêtement, à démonter, c'est un véritable plaisir. Tout est hyper bien pensé, tout est hyper simple. Le diff, tu l'as en main en 4 vis, avant, arrière. Tout est accessible, toutes les vis sont accessibles. Même la logique des empreintes, c'est-à-dire que les vis de toutes les cellules, c'est du 2,5. Les autres vis, c'est que du 2. T'as pas de surprise. Franchement, dans la logique, c'est hyper bien. Les diffs nécessitent du collage. Vous voyez, chaque fois, avant et arrière, on a une petite rondelle. Tout se passe à merveille. Et après 10 packs, honnêtement, alors c'est surtout les diffs qui sont sensibles. Donc ça, c'est le diff avant. Avec les pignons d'attaque qui sont des plastiques. Et honnêtement, en 4S, il y a un petit peu de marque d'usure, mais vraiment, vraiment, vraiment que dalle. Aussi bien à l'avant qu'au centre, qu'à l'arrière, pardon, excuse-moi. Voilà, franchement, tout est nickel. Donc voilà, moi je procède comme ça quand je démonte une bagnole pour l'entretien. J'ai ma partie arrière dans un couvercle avec au centre les parties plastiques que je vais nettoyer. Et en périphérie, tout ce qui est métallique et ce que je n'ai pas nettoyé. Donc les axes, les vis, les roulements. Voilà, globalement. Et les amortos. Voilà, je vais les mettre dans ma petite rigole. Comme ça, je ne les mets pas à la baille. Donc ici, tu as la partie avant. Et là, tu as la partie électronique avec le châssis. Châssis hyper costaud, alvéolé. Avec le seul truc qui est un peu chiant dans les Arma, dans les slash, c'est ton nid d'abeille là. Ben, il se remplit tout le temps de caillassou. Ça, tu n'y peux rien. C'est un peu dommage. Chaque fois, tu te mets. Où c'est qu'il est? Tu prends une petite pointe comme ça. C'est un ancien tournevis que j'ai taillé en pointe. Et puis tu l'enlèves. Hein. Voilà, comme ça fera tout propre. Donc, ça, c'est le. Après 10 packs. Mais franchement, c'est hyper bien pensé. Tout. Par exemple, pour les renvois d'axe, tout a une empreinte. Donc, il n'y a rien qui tourne, il n'y a rien qui peut se bloquer. En tout cas, tout se dévisse parfaitement, tout s'emboîte parfaitement. Honnêtement, je pense qu'ils ont passé du temps pour les débutants pour vraiment soigner l'entretien, le démontage et la facilité de démontage de cette machine. C'est vraiment du bon boulot. Et là, je vous rappelle que je suis à la version méga. Donc en version méga, et ben, tu as aussi des roulements étanches, en fait. Hein, aussi bien que dans la version brushless. Tu as, à la place des biellettes, il y a des directions en plastique qui sont super solides. Donc je vous invite vraiment, ceux qui tordent les biellettes, à faire attention. Dans les Arma BLX, il y a beaucoup de gens qui pètent le petit axe ici. Moi, je ne savais pas encore arriver en 4S. Et honnêtement, c'est une très très bonne bête. Génial. Le seul truc, bah, c'est que voilà, moi j'aime bien changer. Donc là, je le fais l'entretien des 10 packs aussi parce que c'est les 10 packs, mais aussi parce que je vais le vendre. Donc, ceux qui sont intéressés, voilà, vous me mailez nclsmatisse@gmail.com. Je mettrai la petite note dessus. Et voilà, l'entretien, bah, il est fait comme ça, c'est-à-dire que je vais tout démonter, tout nettoyer. Là, c'est tout démonter, tout nettoyer, tout remonter. Et je ne bougera plus avant de trouver preneur. Donc, vous avez le descriptif dans les différentes vidéos précédentes. Vous avez vu à peu près ce qu'il a vécu. 4S. Hein, donc je vais tout nettoyer là-dessus. Alors pour mon nettoyage, eh ben, je prends chaque partie. Voilà, pareil. Je vais vous le faire. Voilà. Je prends un seau comme ça. Et je prends tous mes parties plastiques. Tac, tac, que je vais asperger en fait de liquide vaisselle ou de nettoyant jante. Voilà, tu vois. Et après, je laisse baigner dans l'eau chaude une petite heure. Et après, je prends ma petite pince, ma petite brosse, alors métallique
ou plus simplement plastique, parce que là on est sur quoi, du plastique, pour nettoyer le reste d'huile, de terre qui peut rester collé. Et après on remonte tout simplement. Pour les amortos de manière identique, pareil, pour un peu leur donner un petit coup de peps, hein, on les asperge aussi et on les nettoie. Voilà, donc c'est vrai que là, pour la plupart des gens, la première chose qui change sous ces armas, c'est les amortos. Bah, écoute, moi pour l'instant, tu vois, ça vient de chez Norma. Donc, moi pour l'instant, j'en suis plutôt content, faut être honnête. C'est un peu spécial comme système, voilà, ça c'est sûr. Par contre, c'est vrai que pour l'instant, ma V3 n'a pas subi trop de fuite d'amortisseur. Voilà, allez, on se retrouve pour après, pour le modèle tout beau, tout propre, prêt à la vente. Voilà, à tout à l'heure.